Donc nous allons procéder au remplacement des tambours et des garnitures de frein sur la Peugeot 206 HDI. Donc les outils nécessaires: un cliquet avec une douille de 10, une pince classique, une pince à bec, une clé plate de 11, une douille de 19 pour déposer les ronds, une douille de 32 pour défaire le moyeu central, un marteau et un tournevis moyen. Nous avons accès au tambour. Commencez par ôter le cache central. Ensuite, vous pouvez déposer l'écrou de 32. Déposez donc le tambour. Donc à présent, nous avons accès aux garnitures de frein. Nous allons commencer par déposer les têtes de rivet situées à droite et à gauche, et ensuite déposer le câble de frein à main. Donc pour cela, utilisez une pince classique en appuyant sur le ressort et en le faisant pivoter. Donc sortez les rivets par l'arrière de la flasque. Et vous avez donc accès au câble de frein à main. Comprimez le ressort et dégagez le câble de son emplacement. Après avoir déposé les garnitures de frein, débloquez au préalable le tuyau d'alimentation de freinage avec une clé de 11. Déposez à présent le boulon du maître-cylindre. Nous allons extraire l'alimentation des freins. Le maître-cylindre est débloqué. Vous pouvez à présent l'extraire. Petite astuce, utilisez le cache-poussière de la purge du maître-cylindre pour pouvoir boucher la durite d'alimentation, comme ceci. À présent, nous allons nettoyer la flasque à l'aide du nettoyant frein. Nous pouvons commencer le remontage. Dans un premier temps, le maître-cylindre. N'oubliez pas de sortir le capuchon présent sur le maître-cylindre, ainsi que celui que nous avons mis précédemment. Donc, reposez le maître-cylindre. Refixez l'alimentation de freinage, comme ceci. Et ensuite,
refixer le maître-cylindre. Et bloquer ensuite le boulon d'alimentation. Le maître-cylindre neuf est reposé, il est fixé sur sa flasque, ainsi que l'alimentation des freins. Nous allons reposer les garnitures de frein en faisant bien attention que le levier de frein à main soit bien côté flasque, comme ceci. Commencez par remettre en place le câble de frein à main en ayant pris soin au préalable de comprimer le ressort pour le dégager. Je vais replacer le câble de frein à main dans son logement. Comme ceci. Présentez les mâchoires, comprimez le maître-cylindre de chaque côté pour pouvoir loger les mâchoires contre celui-ci. Retirez donc la protection bleue. Munissez-vous d'une pince pour pouvoir loger les mâchoires contre la flasque. Il est nécessaire d'encocher la mâchoire comme ceci. Pour pouvoir fixer les mâchoires contre la flasque, utilisez les rivets neufs présents dans le kit. Le premier et le second ici. Voilà. Les ressorts neufs à placer sur les rivets. Et la tête de fixation. Et la partie courbée vers l'intérieur. Maintenez le rivet de l'autre côté. Comprimez le ressort. Et faites un quart de tour. Répétez l'opération pour le deuxième côté. A l'aide d'un tournevis, effectuez un pré-réglage sur la molette située entre les deux mâchoires. Voilà. Et ensuite, vous pouvez reposer le tambour. Donc, le modèle sur lequel nous travaillons est équipé d'ABS. Nous avons donc la bague ABS présente sur le tambour. Qu'il va falloir récupérer pour pouvoir la positionner sur le tambour neuf. Pour pouvoir récupérer la bague, utilisez un levier ainsi qu'un marteau. Faites comme ceci. Après l'avoir nettoyée, nous allons donc la placer sur le tambour neuf. Procédez au nettoyage. Ainsi qu'au nettoyage du tambour. Vous pouvez à présent remettre en place la bague ABS. Utilisez un morceau de bois
pour pas taper directement sur la bague. Il faut que celle-ci soit sur le même plan que la surface du tambour. Donc je viens de remplacer sur le tambour neuf la bague ABS. Nous allons remplacer le circlips présent côté extérieur. Pour cela, munissez-vous d'une pince de serrage de circlips. Donc on dépose celui-ci et on va insérer dans l'emplacement un circlips beaucoup plus fin. Cette opération est indispensable sur les montages avec ABS. Voilà, le clip est bien positionné dans son logement. Il vous suffit donc à présent de reposer le tambour comme ceci. N'oubliez pas la rondelle. Serrez fortement. Je vérifie mon léchage, c'est OK. Mettez en place le cache central et vous pouvez remonter la roue. Donc le remplacement des garnitures et des tambours étant terminé, il ne vous reste plus qu'à purger le système de freinage. Avant de commencer la purge du système de freinage arrière, vérifiez dans un premier temps le niveau du réservoir de liquide de frein. Donc, le niveau est correct. Donc pour effectuer la purge, nous allons avoir besoin d'un récipient et d'une durite pour récupérer le liquide, d'une clé de 8 pour ouvrir la purge et d'un assistant qui va appuyer sur la pédale de frein. Dans un premier temps, ôtez le cache-poussière. Ensuite, positionnez votre clé pour pouvoir desserrer la purge. Et placez la durite sur la purge pour récupérer le liquide. On pompe, on reste appuyé. On pompe. On reste appuyé. On pompe. On reste appuyé. C'est bon. Donc à présent, déposez la durite, retirez la clé et n'oubliez pas de remettre le petit capuchon en plastique. Donnez un léger coup de nettoyage pour éliminer le liquide qui a coulé.
Donc l'opération de purge est terminée. Procédez à la même opération de chaque côté du véhicule.